Alors bonjour à tous. Dire que la France est le pays des droits de l'homme, c'est une vérité. Dire que la France est le pays de l'égalité mais aussi de la fraternité, c'est encore une vérité. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque vous êtes en France, même quand vous n'êtes pas en situation régulière, vous avez des droits. Donc le sujet de ma vidéo aujourd'hui va porter sur vos droits en tant que sans-papier. Donc si vous vivez en France et que vous êtes en situation irrégulière ou sans-papier, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Alors, quand vous êtes en France depuis au moins 3 mois, vous avez le droit de demander l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que c'est concrètement l'AME? Alors, l'AME, c'est un dispositif qui permet aux personnes qui sont en situation irrégulière d'avoir une prise en charge financière de tous leurs soins de santé. Alors, concrètement, c'est comme une couverture maladie, c'est une couverture maladie par ailleurs. Et quand vous allez chez le médecin et que vous présentez votre carte AME, vous voyez tous vos frais de santé remboursés. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez être sur le territoire français depuis au moins 3 mois. Vous devez aussi présenter une preuve d'identité, comme un passeport, un acte de naissance, un livret de famille, tout document qui réussirait à prouver votre identité. Et vous devez aussi soumettre une attestation de domicile. Donc pour être domicilié, vous pouvez vous rendre au centre communal d'action sociale de votre ville, demander une domiciliation, ou alors dans une association spécialisée où vous pourrez en bénéficier. Sinon, il y a aussi des domiciliations qu'on peut payer. Tout ça se trouve très facilement sur Internet. Si vous êtes hébergé par un tiers, par ailleurs, vous pouvez demander à votre hébergeur de vous faire une attestation écrite. Il joindra avec ceci une quittance de loyer à son nom ou une attestation, une facture de téléphone ou une facture EDF et une pièce d'identité. Donc vous remplissez le formulaire que vous allez chercher à la caisse primaire d'assurance maladie, vous le remplissez, vous joignez tous les documents que je viens de citer et votre dossier sous 2 mois sera analysé. Sachez que si vous avez des enfants mineurs, vos enfants mineurs n'ont pas à attendre 3 mois de présence sur le territoire. Dès leur arrivée, ils peuvent bénéficier d'une aide médicale d'État. Sachez aussi que vos enfants mineurs, c'est juste une parenthèse, ont aussi le droit d'être inscrits à l'école. Alors, au-delà de l'aide médicale d'État, vous avez aussi le droit, et d'ailleurs le devoir, et je vous le conseille par ailleurs, de déclarer vos impôts. Alors, pour ce faire, vous n'avez pas, encore une fois, à justifier de votre régularité sur le territoire. Vous allez au centre des finances publiques de votre ville, de la ville dont vous êtes domicilié, en tout cas le centre des finances publiques dont vous dépendez, dont votre adresse dépend. Vous demandez une fiche de première déclaration, vous remplissez tout ce qu'il y a à remplir, vous justifiez d'une pièce d'identité. Si vous travaillez au black, déclarez-le. Si vous êtes locataire et que vous avez des quittances de loyer, déclarez-le aussi. De toute façon, il vous faut une attestation de domicile. Donc, vous remplissez la déclaration, vous justifiez les documents que je viens de citer encore une fois et vous recevrez votre avis d'imposition ou de non-imposition. Pourquoi c'est important d'avoir ce document? Dans toutes les démarches effectuées en France, en tout cas dans la plupart des démarches que vous effectuez en France, vous devez présenter une fiche d'impôt. Alors, certains me diront, mais si je ne travaille pas, est-ce que ça sert à quelque chose? Bien sûr que oui, ça sert à quelque chose. Par exemple, lorsque vous demandez un titre de séjour ou je ne sais quel autre document, on vous demandera de prouver depuis quand vous êtes sur le territoire. Et une feuille d'impôt est un document concret, valable, qui prouve votre présence sur le territoire. Donc ça pourra beaucoup vous aider dans vos futures démarches administratives. De plus, si vous êtes en couple, même si vous n'êtes pas marié, n'hésitez pas à demander à votre conjoint de vous déclarer dans ces documents administratifs, notamment à la CAF, dans tous les services publics où votre conjoint pourra vous déclarer. Donc il peut aussi vous mettre dans le bail s'il s'agit d'un bail privé. Généralement les offices HLM refusent. Mais si votre propriétaire, enfin si votre logement est un logement privé, vous pouvez demander à votre propriétaire d'introduire votre conjoint sur votre bail. Vous pouvez aussi introduire votre conjoint sur votre contrat EDF. Essayez d'introduire votre conjoint sur un maximum de documents, même si vous n'êtes pas encore marié, parce que lorsque vous voudrez vous marier, tous ces justificatifs que vous aviez produits, toutes ces démarches que vous aviez produits auparavant,
vous servira à valoriser votre demande de mariage, à appuyer le fait que votre mariage est un véritable mariage et pas un mariage gris ou un mariage blanc. Alors, donc j'ai parlé de l'aide médicale d'État, de la déclaration d'impôt et aussi en tant que citoyen du monde, en tant que personne, vous avez le droit de vous marier. Alors, votre origine sociale, votre origine ethnique, votre couleur, votre religion, votre situation administrative ne pourrait pas justifier un refus de la part de la mairie pour vous marier. Donc, si vous êtes véritablement en couple et qu'il ne s'agit pas d'un mariage gris ou d'un mariage blanc, il n'y a aucune raison que la mairie de votre domicile refuse de déclarer, de publier vos bans. Alors, ce qui peut arriver cependant, c'est que si la mairie a un doute sur la véracité de votre union, elle peut transmettre le dossier au procureur de la République. Celui-ci peut faire une enquête de moralité pour vérifier qu'effectivement, il s'agit bien d'un mariage et vérifier que vous ne vous mariez pas uniquement pour avoir des papiers ou qu'il n'y a pas une transaction financière derrière ça. Si tel n'est pas le cas, il n'y a aucune raison que le procureur annule ou demande l'annulation de votre mariage. Alors, je répète, lorsque vous êtes en France et que vous êtes sans papier, vous avez des droits. Le droit à la santé, le droit de déclarer vos revenus et le droit de vous marier. Lorsque vous êtes en couple et que vous n'êtes pas encore marié, n'hésitez pas à introduire votre conjoint dans votre vie. Déclarez-le à la CAF, déclarez-le aux impôts, déclarez-le chez votre bailleur, déclarez-le partout où vous pourrez le déclarer. Bien entendu, ma vidéo n'est pas exhaustive encore une fois, j'ai sans doute oublié d'autres éléments. Donc si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ne sais pas encore sur quoi portera ma prochaine vidéo, mais vraiment, je vous demande de me suggérer des sujets. Je vous en propose deux. Comment faire une demande de carte de 10 ans ou alors comment faire une demande de premier titre de séjour en France, qu'il s'agisse de salarié ou vie privée, vie famille. Merci beaucoup.